Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel où, me dit-on, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Ce soir, débat 100% économie. On va essayer de rendre le débat économique un peu plus attractif. J'espère que vous n'avez pas changé de chaîne dès que vous avez entendu 100% économie. Ce soir, avec moi, Talib Sidi Ahmed Moubarak, vous êtes conseiller en charge de la communication à la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, la BEMIS. Donc, c'est un poste basé à Tunis. Auparavant, vous avez travaillé pendant 10 ans à la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest et notamment en Mauritanie. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour votre invitation. Avec nous également le docteur Mohamed Ould Mohamed Hassan. Vous êtes diplômé de Dauphine et du Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Vous avez suivi un cours d'analyse et de politique financière à Washington DC. Je crois que c'est le cours de la du FMI. Vous êtes actuellement professeur d'économie à l'Université de Nouakchott. Et vous êtes président de l'Institut international de recherche et d'études stratégiques, IIRES. Vous allez nous dire tout à l'heure deux mots de cet institut. La particularité de cette émission ce soir est que c'est une émission prolifique en termes d'édition. Mes deux invités ont publié chacun un ouvrage. Et vous, docteur, vous en avez publié deux. J'ai présenté ces ouvrages en milieu d'émission et je m'en suis servi pour la préparer. Je vous remercie beaucoup de m'y avoir autorisé. Le débat actuellement, le débat d'actualité et cette histoire de franc CFA, est-ce qu'il convient d'y revenir, est-ce qu'il convient d'en repartir, est-ce que c'est un débat qui vire à l'idéologie. Je suppose que vous avez suivi ça de très près, docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous remercie infiniment pour avoir invité l'économie et de nous avoir invités tous deux pour échanger ensemble sur ces questions d'économie. On commence par un problème qui est très actuel, la question du franc CFA. Je considère personnellement que c'est un débat qui a ses raisons parce qu'il est légitime de réclamer sa propre monnaie, que chaque pays ait sa propre monnaie. Il est légitime d'avoir sa souveraineté monétaire, comme on dit, à 100%. Il est légitime de s'éloigner des dénominations héritées du colonialisme, et notamment le franc. Tout cela est légitime et je le comprends et j'y souscris comme principe. Mais sans vous couper, le fait que la Suisse utilise le franc suisse ne fait pas d'elle un pays assujetti à la France. Vous savez mieux comment que l'Australie utilise le dollar, que le Canada également. Pourquoi ce débat d'ordre à la limite du sémantique? Oui, non, ça c'est un aspect, je pense, qui est lié à notre relation avec l'ancienne colonie, qui est à réviser de mon point de vue, pour nous, Africains. Mais je pense que le phénomène monétaire est très complexe et peu de gens maîtrisent les tenants et les aboutissants. Et je crois qu'il y a des avantages, je le dirai tout de suite, qui emportent sur les inconvénients. Il y a une stabilité de cette monnaie de tous les pays africains qui est des zones les plus stables. Il y a une ouverture qui permet sur le monde et sur les économies. Il y a une intégration entre les différents pays africains qui est facilitée par cela. Il a le mérite d'exister et je pense que les débats, c'est relativement infantile et ce sont certains qui ont été à la BCEAO qui ne sont plus à la BCEAO et qui alimentent ces débats. De mon point de vue, et les autres les suivent, comme vous avez dit, parce que c'est la mode, parce que c'est l'idéologie, ainsi de suite. Mais nous avons, nous, deux raisons de les appeler, de les inviter à réfléchir et de ne pas faire ce saut vers l'inconnu. Les pays qui sont faibles, qui n'ont pas des économies fortes, le changement des systèmes, et notamment les systèmes monétaires, ce changement va induire des conséquences qui peuvent être par certains côtés positifs, mais qu'on ne peut pas maîtriser à l'avance et qui peuvent être très, très préjudiciables pour l'économie. L'apparition des marchés noirs, l'apparition du contrôle d'échange, les populations qui vont et les élites qui vont chercher
réaliser la fuite des capitaux, ouverture des comptes à l'étranger, les esprits des Africains eux-mêmes auront une préférence et une suprématie qui va s'installer dans leur esprit et dans leur tête pour les devises étrangères au détriment de leur propre monnaie. Nous qui avons vécu cette expérience, j'allais vous en parler justement. Oui, la Mauritanie a fait un choix différent au début des années 70. Oui, elle a fait son choix et c'est tout à fait à son honneur, mais... ça n'a pas été désastreux. Ça a été très bénéfique pour les 20 premières années. Mais aujourd'hui, si on compare par rapport au CFA, notre monnaie a été divisée par 3 par rapport à leur monnaie. Et leur monnaie a été valorisée, leur pouvoir d'achat a été valorisé par 3 par rapport à notre monnaie, alors qu'ils sont des voisins, des limitrophes, le Sénégal et autres. Donc, les résultats, nous avons connu ces résultats et nous avons le devoir pour avoir vécu cette expérience, de dire que ce n'est pas une question d'enfant, ce n'est pas un jeu d'enfant, et il faut réfléchir et il faut le préparer. La monnaie suit l'économie, c'est l'ombre de l'économie. Si l'économie se développe, si les filières se développent, si les compétences se développent, la monnaie nationale, la souveraineté s'imposera d'elle-même. Mais la vouloir comme un slogan ou comme une revendication, je pense que c'est tout à fait dangereux et c'est très très préjudiciable pour ces économies qui ont, de mon point de vue, c'est une aubaine d'avoir une devise convertible, stable, mais ils vous disent parce qu'il y a un compte courant sur lequel il y a 50% des avoirs. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette puissance étrangère qui a donné son crédit, qui a donné son aval pour qu'on ait une monnaie convertible, il y a une contrepartie qu'elle doit avoir. Cette contrepartie, c'est quoi? C'est d'avoir les moyens de défendre cette monnaie, d'avoir des réserves. Et le fait de vouloir ne pas avoir une contrepartie pour la France, ce n'est pas tout à fait logique. Je pense que... Elle ne fait pas de volonté de cœur. Oui, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. C'est vraiment, vu d'ici, et très honnêtement, c'est l'un des... Et ce n'est pas parce qu'il y a peut-être des relations avec la France ou avec d'autres pays qui ne sont pas positifs, mais dans le cas d'espèce, c'est vraiment des gagnants. C'est un peu comparable au français. Le français est une langue écrite qui qu'on a hérité du colonialisme. Le parallèle, j'aime beaucoup ce parallèle parce Ouais. que si on abandonne le franc CFA, autant aller jusqu'au bout de la logique. Oui, ça permet de communiquer. C'est une langue commune entre Africains. Même si c'est un héritage du colonialisme. Même si c'est un héritage du colonialisme. Pourquoi rejeter tout ce que nous avons du colonialisme alors qu'il est positif? Il faut attendre de préparer la substitution de quelque chose qui nous est propre, mais sans courir beaucoup de dangers, sans courir beaucoup de risques. Des risques de fluctuation, des risques de dépréciation de monnaie, des risques d'instabilité. Et je dirais que l'instabilité sera aussi politique. Parce que comment on gère les finances publiques? Ces jeunes qui réclament aujourd'hui la monnaie, les finances publiques dans ces pays, leur gestion est tout à fait, n'est pas nécessairement dans l'intérêt de ces pays et de ces populations. C'est une question de bonne gouvernance. C'est effectivement une question. Si demain, on a aussi la monnaie, on a la banque centrale, imaginez l'appétit que cela créera dans les casernes, dans les états-majors, et une multiplication des coups d'État pour faire une OPA sur la caisse qui est cette fois-ci en devise. Ce qui